j'accueille Maurice Dantec. Comment ça va? C'est pas Isabelle qui est revenue avec une perruque. Comment ça va, Maurice? Ça va plutôt bien. Quelle impression ça vous fait d'être au cœur de cet Occident décadent que vous avez quitté? L'impression, Ouais, un peu dévastatrice, ouais, mais ça va très bien. ça va très bien. Alors bonsoir. Bonsoir. Vous publiez chez Albin Michel Cosmos Incorporated. Alors le pitch, vous voulez que je le fasse? Comme vous voulez. Je vais le faire. Vous me direz si je me trompe. Pas de Je problème. suis sûr que vous aurez des choses à ajouter. Est-ce qu'on peut éviter d'avoir de l'air froid qui arrive comme ça sur la droite? Ah bah nous, c'est juste l'inverse qu'on souhaite, c'est d'avoir bon, de l'air. ok. Non mais bon, en Pas de même problème. temps, vous voulez Non, c'est changer bon. de place, Maurice? Non, ça va très bien. L'émission? On avisera après. Alors voilà, donc le pitch du bouquin de Maurice. Allons-y. Ok. Sur Terre, aux environs de 2057, après 4 décennies de chaos orchestré par le grand djihad, le monde est dirigé par l'unimonde humain. C'est un protectorat ultra sécuritaire où les machines ont pris la place des hommes. Et dans ce monde, il y a un type qui s'appelle Sergueï Potkin, qui est un cybertueur à gages, dont la mission, c'est d'assassiner le président d'une ville qui s'appelle Grande Jonction. Voilà. Mais pendant la préparation du crime, il y a des événements qui vont le détourner de son objectif et il va découvrir en fait qu'il est en réalité l'instrument d'un ange envoyé par Dieu dont le but est de délivrer la Terre de l'emprise des machines. Voilà. Excellent pitch. Alors, il y a un truc très intéressant, c'est que ce type, bon, il est pas, c'est pas un humain normal. Personne dans le roman n'est humain, c'est la définition du livre, si vous voulez. C'est qu'en 2057, on sera passé au moment où, je veux dire, l'humanité sera transformée effectivement en une prothèse, d'une certaine manière, sociale et organique des machines. Ouais. Et ce type, donc, qui n'est pas un humain, qui a été programmé, reprogrammé, à un moment, son cerveau bug et il a des interférences dans son cerveau. Il ne comprend pas très bien. Il reçoit des phrases de Bossuet. Il reçoit des phrases de l'Évangile selon saint Luc. Oui. Il reçoit des phrases qui sont carrément en latin. Il y a quelque chose qui interfère avec son esprit. Oui. Et en fait, on découvre que dans ce monde-là, dans l'unimonde que vous décrivez, Maurice, il y a des clandestins, il y a des rebelles, des catholiques clandestins, des chrétiens rebelles. Hein. Oui, c'est le retour au christianisme primitif, d'une certaine manière, Ouais. celui des catacombes. Ouais. Si vous voulez, j'ai essayé de statuer sur le fait que la fin du monde ne serait pas un événement spectaculaire, Ouais. j'allais dire hollywoodien. Ça sera la fin de l'homme, comme le décrivait Nietzsche ou Foucault plus tard. Ouais. En même temps, ce sera la fin de la technique. Ce sera le moment où la science et la technique vont progresser, si j'ose dire, à rebours. C'est-à-dire le moment où la technologie elle-même va s'autodétruire. On appelle ça autophagie, excusez-moi d'employer un mot un peu compliqué. C'est-à-dire qu'elle va se manger elle-même, elle va s'auto-dévorer. Se phagocyter. Se phagocyter elle-même. Donc voilà, le personnage central que vous décrivez, Sergueï Diego Plotkin, est effectivement un cyborg soi-disant programmé par une mafia mondiale, puisque le monde est aux mains à la fois de cette agence de gouvernance, mais c'est en même temps un reflet du monde dans lequel nous vivons, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous avons cette grande agence censée nous garantir la paix et qui en fait nous promet la guerre de tous contre tous. Donc j'ai essayé d'imaginer quelle pouvait être la perspective finale de tout ça. Et la perspective finale, ben, si vous voulez, c'est le grand mur de glace qui nous attend aux alentours de 2050, effectivement. Alors, il faut dire que depuis que le grand djihad a eu lieu dans votre bouquin et sur la terre, la religion catholique, le judaïsme, le protestantisme sont interdits. Oui, j'ai essayé d'imaginer, comme je vous disais, un monde qui partait à rebours. Il me semblait, comment dire, logique que les religions monothéistes finissent par être interdites, surtout si l'unimonde humain a décidé de fabriquer, j'allais dire, c'est son slogan, un monde pour tous avec un Dieu pour chacun. Ouais.
Étrangement, je regardais Michel Houellebecq hier à la télévision, qui lui décrivait l'apparition d'une religion unique sur la Ouais. Terre. Moi, ce que je décris plutôt, c'est l'inverse. C'est l'explosion individualiste d'une fausse transcendance qui sera en fait... Des religions bricolées, que chacun se bricole. Voilà, en fait, ouais. des religions parfaitement, c'est exactement ça. Des religions en kit. D'ailleurs, on en voit, j'allais dire, les prémices, n'est-ce pas Ouais. Bon, que ce soit par les sectes ou Ouais. par d'autres mouvements métapolitiques. Alors, on retrouve dans ce bouquin, Maurice, votre parano, l'islamisation de l'Europe, la dissolution de l'Occident. Oui, Hein? oui. Vous craignez ça? Je le crains pas, je sais que ça va arriver, c'est tout. Ouais. Si vous voulez, ça commence au Kosovo, les églises brûlent tous les jours au Kosovo. Ouais. Voilà. Mais personne n'en parle. Visiblement, c'est peut-être pas politiquement correct, je sais pas. C'est pas très grave si les églises brûlent. Et le problème auquel on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire à la transformation postmoderne de l'islam en une idéologie meurtrière, me semble effectivement le plus grand danger qui pèse aujourd'hui sur l'humanité, de la même manière que le communisme pendant 50 ans l'avait été, et le national-socialisme l'avait été auparavant. Ouais. C'est tout. Vous avez eu des parents communistes et ça vous a Oui. guéri, hein? Oui, on va dire que j'ai été vacciné assez jeune. Ouais. Cette perspective de l'islamisation de l'Europe, de la dissolution de l'Occident, vous ont amené à partir vivre au Canada. Oui. Vous dites pour éviter à ma fille d'être la proie des bêtes sauvages. Ah là, vous ramassez, j'allais dire, on va attaquer direct, quoi. Hein. Vous ramassez l'affaire du bloc identitaire et tout ça. Non, soyons clairs. ok. Bah, vous avez communiqué avec le bloc identitaire, Absolument. vous avez échangé avec eux, vous avez... Oui, oui, c'est ça. effectivement, oui. Alors à ce niveau-là, je pense qu'il faut dire deux choses. Le D'abord, bloc j'ai commis... identitaire, il faut dire que c'est un bloc C'est un groupe d'extrême droite. d'extrême droite dont Absolument. un des membres a failli assassiner ce pauvre Oui, Jacques enfin, Chirac. avec une carabine 22 long rifle, un 14 juillet, si vous voulez, Lee Harvey Oswald lui-même se serait marré. Ouais. Mais bon, comment vous dire, vivant au Canada et lisant les nouvelles, apprenant que des jeunes filles se faisaient carboniser vivantes pour être jetées dans des bennes à ordures, que des jeunes filles se faisaient violer collectivement de manière systématique dans des cités, moi, ça m'a rappelé précisément, j'allais dire, l'inverse, d'une certaine manière, de ce que j'avais vu en ex-Yougoslavie, où, comme vous le savez, l'armée serbe s'est quand même conduite de manière assez abominable, en violant collectivement de jeunes femmes musulmanes ou croates. Et là, si vous voulez, ben écoutez, je vais vous le dire cash, pour moi, ça sent le brûlé. Ouais. Vous voyez? On va au Canada, il ne se passe rien. Non. Bah, C'est il pour est ça que c'est parti, il est intéressant. parti vivre au Ça, Canada. Non. Ils sont Il préfère l'accent québécois, c'est quand même ce qui est pire. C'est pas pire. À Pourquoi croiser des pire? musulmans. Non, Moi, non, je non, préfère mais- croiser non, des mais- musulmans que l'accent québécois. Bah, si vous voulez... J'avais remarqué ça lors d'une émission précédente. Vous savez, Thierry, Oui, Maurice. l'accent québécois, c'est simplement l'accent des gens qui ont colonisé l'Amérique au XVIIIe siècle, qui venaient de l'ouest de la France. Ah oui, je sais Ce bien, sont oui. les pauvres ploucs, effectivement, qui ont conservé l'accent qu'ils avaient au XVIIe ou au XVIIIe siècle, Bien avec sûr. quelques innovations venues de l'anglais, si j'ose Mais dire. c'est pitoyable. Comment on dit Pitoyable. Laurent, tout le monde en parle en québécois? Ah, je l'adore. Ouais, l'accent comment- parisien est tellement mieux. C'est Non, vrai. mais j'ai pas l'accent Ouais, parisien, c'est mais- vrai, ouais. tout ça. Vous connaissez des musulmans sympas? Oui. Mais je vais vous en appeler un là.